Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui porte souvent à confusion. La différence entre une saine estime de soi puis un ego qui, disons, prend peut-être un peu trop de place. Mhm. Dans notre monde qui valorise beaucoup l'affirmation de soi, c'est facile de mélanger les deux. On va regarder ça de plus près. Pour ça, on se base sur une analyse qui décortique justement l'estime de soi et l'ego. D'où ça vient, comment ça se manifeste, les conséquences. Oui, L'objectif, là, c'est vraiment de clarifier cette différence, de mieux voir les signes d'un ego qui envahit un peu tout, puis de comprendre comment on peut nourrir une estime de soi plus solide, plus vraie. c'est une distinction qui est vraiment fondamentale parce que au-delà de l'image qu'on donne, ça influence nos relations, notre bien-être. Pour vrai. Mhm. L'ego, ça peut être un masque, mais souvent ça finit par nous limiter. Tandis que l'estime de soi, c'est plus la fondation solide sur laquelle on peut bâtir. L'analyse qu'on regarde insiste beaucoup là-dessus, sur ce côté plus discret de l'estime comparé à l'ego qui fait plus de bruit. Intéressant, cette idée de fondation. Alors pour commencer, comment on définit l'estime de soi, concrètement, selon cette analyse? Ben, au fond, c'est notre jugement global sur notre propre valeur. Le texte la décrit comme reposant sur trois grands piliers. OK. Il y a un amour de soi, se sentir digne d'être aimé, tu sais. La vision de soi, se connaître de façon réaliste, avec nos forces, nos faiblesses. Et la confiance en soi, croire qu'on est capable d'agir, d'apprendre. D'accord. Ce qui est important, c'est que c'est une base qui vient de l'intérieur. Elle est stable, mais elle n'est pas rigide. Elle accepte qu'on ne soit pas parfait. Stable, mais pas rigide. OK. Et l'ego, lui, comment l'analyse le place par rapport à ça? Mais l'ego, c'est décrit plus comme l'image qu'on projette aux autres, puis qu'on défend. C'est souvent un masque social. Pour avoir de l'admiration, un certain statut, ou même juste un mécanisme de défense contre l'insécurité, là. Ah, OK. L'analyse souligne que ça devient un problème quand cet ego nous empêche d'accepter la critique, d'être humble, ou juste d'admettre qu'on a tort. Il dépend beaucoup du regard extérieur. Je vois un intérieur stable, l'autre extérieur réactif. Ça nous amène à la question, comment ça se construit tout ça? D'où ça vient? Bonne question. L'estime de soi, souvent, ça prend racine dans l'enfance, dans un attachement sécurisant, quand on se sent aimé pour qui on est, quand on est encouragé à être autonome, à essayer des choses, ça développe un sentiment de compétence. Mhm. L'ego, par contre, d'après l'analyse, il naît souvent d'un manque. Un manque de reconnaissance, où on se compare aux autres puis on se sent moins bon, où il y a une grosse pression de performer. Ouais, C'est comme une stratégie pour compenser, pour contrôler l'image qu'on donne. L'analyse note que la comparaison sociale, surtout jeune, ça peut vraiment devenir un moteur pour l'ego. c'est fou de voir comment des expériences peuvent mener à des résultats si différents. L'analyse doit identifier des caractéristiques pour les distinguer au quotidien, j'imagine. Absolument. Le texte montre des contrastes assez clairs. Quelqu'un avec une bonne estime de soi, mettons, peut entendre une critique, même si c'est dur, et s'en servir pour s'améliorer. OK. Cette personne valorise l'échange vrai. L'ego, au contraire, est souvent sur la défensive. L'analyse dit par exemple qu'une critique va être vue comme une attaque personnelle par un gros ego, puis ça va déclencher de la colère ou plein de justifications. Ah oui, je vois le portrait. L'estime de soi permet l'humilité. L'ego, lui, cherche à dominer ou il a besoin d'être validé tout le temps. Ça explique pourquoi on confond souvent, hein? Prendre quelqu'un qui a un gros ego pour quelqu'un de très confiant. L'analyse parlait de narcissisme compensatoire. Exactement. C'est un point central de l'analyse. Cette façade de grande confiance, des fois même d'arrogance, ça peut cacher une grosse vulnérabilité, une insécurité. C'est une surcompensation, genre. Hmm. À l'inverse, une estime de soi qui est solide, elle n'a pas besoin de faire de pub. Ça se voit plus dans une certaine paix intérieure, une capacité d'être soi-même sans toujours chercher l'approbation. L'analyse suggère là-dessus, hein, la vraie force, c'est pas l'éclat extérieur et ça doit avoir des conséquences directes sur nos vies, nos interactions. L'analyse en parle. Oui, les conséquences sont très concrètes. Une estime de soi saine, ça aide à bâtir des relations basées sur le respect, l'authenticité. On ose mettre nos limites, dire nos besoins. Ce qui n'est pas toujours facile. Non, exact. Alors qu'un ego dominant, lui, il mène souvent à des jeux de pouvoir, des conflits, une peur de l'échec qui peut paralyser, puis une attitude défensive presque tout le temps. L'analyse suggère même que ça peut freiner la carrière parce que l'ego a peur de l'inconnu, du risque d'échouer. C'est logique. Bon, comprendre, c'est une chose, mais est-ce que l'analyse donne des pistes pour cultiver une meilleure estime de soi et peut-être gérer cet ego un peu envahissant? Oui, elle en donne plusieurs. Ça commence par s'accepter soi-même, avec nos bons côtés et nos moins bons côtés.
Lâcher prise sur le besoin d'être parfait, qui est souvent très lié à l'ego, tu sais. Mhm. Un point important qui est souligné, c'est d'arrêter de se comparer aux autres de façon toxique. Se comparer à soi-même, à son propre cheminement, c'est plus sain. Il s'agit aussi de reconnaître que l'ego a son utilité. Il nous donne une structure, une identité, mais il ne faut pas le laisser conduire l'autobus, là. J'avais l'image. C'est un travail de conscience, au fond. L'analyse fait même des liens avec des sagesses plus anciennes, genre les stoïciens ou le bouddhisme, qui voient l'ego comme une illusion ou une construction mentale qu'il faut apprendre à observer. Donc, pour résumer, la distinction est fine, mais elle est cruciale. L'estime de soi, c'est cette base intérieure, solide, authentique. L'ego, c'est plus cette carapace réactive, ce masque qu'on sort quand on a peur ou qu'on se sent jugé. C'est exactement ça. Nourrir son estime, c'est apprendre à se respecter sans se vanter. C'est essayer de vivre en accord avec ses valeurs, humblement. Gérer son ego, c'est refuser qu'il contrôle nos réactions. C'est retrouver la liberté d'être juste, vrai. Moins dans la performance constante. Une dernière piste de réflexion pour nos auditeurs. Peut-être que la prochaine fois qu'on reçoit un compliment ou une critique, ça vaudrait la peine de prendre une seconde pour s'observer. Et qu'est-ce qui réagit en nous? Est-ce que c'est l'ego qui gonfle ou qui se défend, ou est-ce que c'est notre estime qui coûte, qui filtre, qui apprend? Une petite clé pour continuer l'exploration.